Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le lundi. Alors je vous ai fait un petit rush avant, donc comme vous avez pu voir, j'ai re-regardé. Je l'avais déjà regardé plusieurs fois, mais en tout cas, là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas regardé. J'ai regardé Alice au Pays des Merveilles parce que j'ai sélectionné du coup un coloriage dans le héros et méchant. Et j'ai décidé que, en fait, à chaque fois que j'allais faire un coloriage du coup dans ce cahier-là, j'allais regarder du coup le Disney qui est associé à ce coloriage. Donc les premiers que j'avais fait, c'était sur la planète au trésor parce que justement, j'avais regardé la planète au trésor quelques jours avant d'acheter du coup ce cahier de coloriage. Voilà à quoi il ressemble et je le trouve vraiment trop beau. Donc là je me suis dit bon je vais regarder ce qui m'intéresse. Donc pour le coup je regarde directement les solutions pour voir directement quel Disney est associé tout simplement. Et je me suis dit que j'allais faire ma première double page. Pour le coup, c'est vraiment la première double page que je vais faire parce que dans tous les cahiers de coloriage que j'avais, la plupart du temps, il n'y avait pas de double page et du coup, à part le Petite Princesse du coup qu'Anaïs m'a offert, qui a des doubles pages, le reste, je suis pas sûre qu'il y ait des doubles pages dans ceux que j'avais vu que ça faisait quand même un petit moment que je n'avais pas acheté d'autres cahiers et la plupart des doubles pages qui sont quand même sur des cahiers assez récents. Le Schtroumpf ou pas les grands classiques. Si, les grands classiques, mais du coup Disney, le tome 11, je crois, c'est ça, ou peut-être dans Petite Bête, mais j'ai un doute quand même de savoir s'il y a des doubles pages dedans. Mais bon, du coup, je me suis dit que j'allais faire la double page de Alice, c'est pour ça que j'ai regardé le dessin animé. Et pendant que j'étais en train de regarder le dessin animé, il y a Coucou Brooke. Pendant que j'étais en train de regarder le dessin animé, j'ai choisi mes couleurs, donc il y a 43 couleurs et voilà seulement ce que j'ai fait en début dans cet après-midi. J'ai colorié quand même plusieurs heures, mais j'ai pas non plus colorié énormément. Et là, écoutez, la personne que vous voyez là est un peu dégoûtée parce que regardez cette catastrophe ici, là, juste ici. En fait, je l'ai fait du coup en acrylique avec les Tooly Art. Et tout à l'heure, Shanks a sauté sur mon coloriage avec les patounes mouillées. Je l'ai attrapé vite fait pour l'enlever du cahier de colla. Et en fait, sans faire exprès, j'ai mis mon doigt dedans. Alors, je soupçonne un petit peu aussi Shanks d'avoir créé le problème. Mais j'ai mis mon doigt dedans et comme vous pouvez voir, j'ai fait une énorme traînée. Voilà, parce que du coup, les problèmes avec le Tooly Art, et c'est ça que je leur reproche un petit peu, alors que c'est quand même des feutres acryliques vraiment de qualité et tout, c'est que en fait, de temps en temps, soit l'encre n'arrive pas assez vite dans la pointe, et donc du coup, on se retrouve à gratter le papier, donc on est obligé d'amorcer assez souvent. Et parfois, en fait, ils ont un surplus d'encre, il y a trop d'encre carrée, donc trop de débit. Et en gros, voilà, là, en fait, j'avais commencé à colorier, il y avait vraiment une bonne l'encre à baver en fait, mais c'était au même endroit, même si j'avais galéré. Là, comme vous pouvez voir, c'est pas super net, mais c'est parce qu'il y avait trop de débit dans la pointe, et là, dans ces cas-là, c'est assez compliqué. Il y a la solution de changer les pointes, mais ça m'est déjà arrivé de changer une pointe, et finalement, le débit est toujours aussi important, donc je pense que certains feutres Tooly Art doivent être pas forcément mal fait, mais il doit avoir des petits soucis, donc vous voyez ce que je veux dire, de débit d'encre. Je sais que j'en ai deux dans le pack bleu, dans les packs bleu-violet, en fait, il y en a deux, le bleu foncé et le violet foncé. En fait, ils ont déjà plus d'encre parce qu'en fait, le débit était tellement intense et c'était les couleurs que j'utilisais le plus parce que pour le coup, c'était ce qui les coloriages mystères demander le plus. Et en fait je me suis retrouvée avec du coup deux feutres qui se sont vidés extrêmement vite. Après je les ai utilisés quand même assez souvent, hein, comme vous pouvez le voir, mais alors qu'il y en a d'autres que j'ai utilisés souvent et qui sont encore bien. Donc c'est vrai que voilà, selon les cas, il y a certains feutres qui ont un problème de débit. Après je pense que c'est un peu partout dans n'importe quelle marque, hein, c'est pas forcément que Tooly Art. Moi ce que j'aime bien, c'est que je trouve que les Tooly Art sont vraiment très qualitatifs, donc sur le coup pas de souci. Mais du coup, voilà, un petit raté là-dessus. Le problème, c'est que la couleur jaune que vous voyez ici, je l'ai choisi dans le pack acrylique de Amazon que j'utilise pratiquement jamais puisque je préfère les autres. Et en vrai, je me suis dit que j'allais utiliser ce jaune-là. Alors pour le coup, il n'est pas du tout couvrant. Je suis pas sûre que vous voyez vraiment bien. Hop, j'essaye de faire attention quand même à ce que je fais. Je suis pas sûre que vous voyez trop bien, mais on voit quand même les lettres en dessous. Voilà, donc il n'est pas très couvrant, donc pour rattraper ça, ça va être compliqué. Je pense que du coup, je vais prendre un jaune
de tous les arts pour essayer de rattraper ça avec l'encre et tout. Bon, je pense que ça va être assez compliqué. Donc pour l'instant, je me suis dit que j'allais continuer le coloriage. Mais comme vous pouvez voir, voilà, j'ai pas énormément avancé. Il y a des petites zones, etc. Le truc, c'est que j'essaye et je me suis un peu plus posée cet après-midi. Bon, j'ai fait un peu le ménage, mais en vrai, ça va. Le souci vient du fait que je suis en train de bloquer mon cou. Là, en fait, j'ai toute une zone très fragile. Et tout à l'heure, en faisant des étirements, je me suis coincé un nerf. Voilà. Alors que normalement, on est d'accord que quand on fait les étirements, je ne suis pas censée me coincer un nerf. Mais le problème vient du fait que je suis stressée. Voilà, j'ai déjà été plutôt pas mal stressée la semaine dernière et là je suis encore plus stressée parce que cette semaine, je suis toute seule à mon taf pour le travail de 3 personnes. J'ai du coup un de mes collègues qui est en vacances et un de mes collègues qui est absent du coup jusqu'à la semaine prochaine, qui est en arrêt pour une petite raison personnelle. Donc du coup, je me retrouve à faire le travail de 3 personnes, sachant que je vous dis ça vite fait, hein, bien entendu, j'ai un poste polyvalent dont j'ai une machine où je suis pratiquement la seule à savoir l'utiliser et j'ai beaucoup de travail sur cette machine. Donc bon, mon collègue de l'atelier m'a dit qu'il allait venir m'aider la semaine prochaine, mais enfin du coup cette semaine, mais disons que là ces 4 prochains jours, je suis franchement je suis stressée. Ça se voit pas parce que je suis quelqu'un qui stresse plutôt à l'intérieur, voilà, et autant Mika il le sait, parce que comment vous dire que je n'hésite pas à le dire à Mika, mais c'est vrai que je garde tout à l'intérieur, donc je vais rester avec mon sourire, vous allez me voir en mode punch et tout. Mais en fait, je suis assez stressée. Voilà, sauf que le problème c'est que j'ai constaté que déjà en début d'année, quand j'ai eu un moment de stress à cause de Mary et des problèmes qu'il a eu, je me suis bloqué le cou et j'ai constaté que dès que j'ai vraiment une source de stress beaucoup trop importante, maintenant je me coince. Voilà, c'est chouette, j'ai 30 ans. Je préfère rappeler ça, j'ai 30 ans, donc comment vous dire que je suis en train de me dire si à chaque fois que je me mets à stresser comme ça, je me coince le cou, mais je suis pas sortie en fait, je suis pas sortie de l'auberge, j'ai que 30 ans. J'ai que 30 ans. Donc comment vous dire que Mika il m'a dit, de toute façon, chaque chose en son temps. Tu fais vraiment à ton rythme, tu vas pas trop rapidement, etc. Je lui ai dit, oui, de toute façon, à un moment donné, je vais pas avoir le choix de faire comme je peux et surtout de penser à autre chose quand je suis à la maison parce que j'ai pas très envie de me recoincer. Non seulement ça fait très mal, ça fait très très mal. Je vais devoir reprendre des rendez-vous du coup au kiné, sachant que avec mes horaires de travail, c'est assez compliqué pour moi d'avoir des rendez-vous au kiné, à part les vendredis après-midi. Donc comment vous dire que voilà, je vais éviter de me coincer. De toute façon, si je me coince, ça sera arrêté ou tout direct, parce que comment vous dire que la dernière fois que je me suis coincée, je me suis vraiment bien coincée et j'avais eu vraiment très très mal pendant 3-4 jours et du coup j'avais été arrêtée parce que je pouvais même pas tourner la tête de ce côté. En plus c'est au même endroit que je me coince en y repensant. Bref, on va essayer de faire attention à ça. De toute façon vous allez me voir durant la semaine normalement. Ou au pire des cas si vous ne me voyez pas c'est que il y a eu des soucis. Mais d'un côté, je me dis que je voudrais bien vous reprendre quand même un petit peu parce que ça me permet de penser à autre chose, de vous parler. Bon, là, du coup, en vous parlant, je vous explique un peu le truc. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que le problème, c'est que ça, là, cette activité de coloriage, là, ça, c'est ce qui me détend. J'adore faire du coloriage, en plus soit je mets de la musique, soit je suis en train de colorier pendant que j'écoute un live. Du coup, les personnes quand elles sont en train de papoter entre les sessions de lecture, je suis en train de colorier tout en papotant exactement. En même temps, exactement, je sais pas pourquoi je vous dis ça. En même temps... ou sinon j'écoute de la musique ou j'écoute un livre audio, mais cette activité me détend. Pour le coup, c'est vraiment une activité que j'adore faire et ça me permet vraiment de penser à autre chose et ça me détend. Donc comment vous dire que si je me coince le cou et que du coup je ne peux pas colorier parce que je suis coincée, ça va m'énerver encore plus et donc c'est la cata. Donc comment vous dire que la parenthèse est terminée et je vais faire en sorte de penser à autre chose. Du coup, ce soir, en tout cas, c'est sûr. Après, voilà, vraiment, quand j'aurai quitté le travail, je vais faire en sorte de penser à autre chose, de lire, d'avancer, de vous reprendre, de faire du coloriage, etc., quitte à mettre vraiment beaucoup de musique. Et j'ai repris aussi un jeu vidéo, je vais vous en parler. Bref, en tout cas, ça me détend, sauf ça. Hein. Là, on est d'accord que ça, c'est un gros problème. En vrai, ça me fait relativement rire, entre guillemets. Ça, je suis dégoûtée. Hein. Franchement, tout à l'heure, j'ai fait ma drama queen auprès de Mika. J'étais là, je suis trop triste. Pourquoi? C'est trop difficile. C'est trop chiant. Bref, j'ai vraiment fait ma drama queen. Après, du coup, ça a fait rire Mika parce qu'il sait
que je plaisante à moitié. Mais bon, c'est dommage quand même. Je vais essayer de rattraper et au pire des cas, ben, il aura du caractère, ce coloriage, il aura ce petit défaut. Voilà, ça m'apprendra à bouger Shanks en rapidité de mon coloriage. Bon, après, il avait les pattes mouillées, donc... Et surtout de mettre mon doigt là où il ne faut pas. De toute façon, c'est toujours le problème, hein. Vous allez me dire, ça m'arrive assez souvent de colorier en acrylique et puis finalement d'oublier que j'ai colorié à cet endroit, de mettre mon bras, ma main dessus et de faire « Ah bah tiens, j'ai plein de... » Voilà, plein d'encre ici. Très, très problématique. Mais du coup, sinon, j'ai repris effectivement Dreamlight Valley. Voilà, Disney Dreamlight Valley, donc DDV. Je l'ai repris sérieusement. Alors... D'ailleurs, je vais vous raconter un petit quelque chose parce qu'il faut quand même que je me plains un petit peu de Mika, même s'il est un petit peu gentil, j'allais vous dire. Non, il est très gentil avec moi. Et c'est un homme adorable. Mais sachez que j'avais repris un petit peu Dreamlight Valley, mais vraiment très très rapidement et je voulais pas forcément me replonger vraiment à fond dedans parce que c'est un jeu qui prend beaucoup de temps, etc. J'essaye de jouer, en fait, je suis en train de jouer au nouveau Zelda. Attendez, je vais vous prendre la boîte. Voilà, ce sera plus simple. Vraiment, il y a Brou qui est là. Pour vous en parler, donc je suis en train de jouer à ce petit jeu du coup sur Switch, le petit Zelda Echoes of Wisdom. Avec mon accent, c'est génial. Que en fait vous interprétez, si vous connaissez Zelda, normalement vous jouez avec Link et dans celui-ci en fait on joue avec la princesse Zelda. Donc ça c'est vraiment très chou, très très cool et en fait elle utilise au niveau du style de combat, en fait, on peut du coup invoquer plusieurs objets différents et des monstres différents. Des objets différents pour, par exemple, si vous devez monter vraiment très haut, vous empilez des lits pour pouvoir monter, etc. Donc bon, c'est un peu compliqué de dire ça comme ça, mais en tout cas, vous aidez de plusieurs... objets que vous pouvez récupérer du coup pour avancer dans les donjons, etc. Mais quand vous êtes au niveau des combats, vous pouvez du coup utiliser les monstres que vous avez déjà récupérés, que vous avez battus et que vous avez pu récupérer, donc les échos tout simplement, pour les faire combattre à votre place. Il y a également la possibilité de se transformer en Zelda très rapidement parce que pour le coup, vous avez une jauge d'action, voilà, on va dire ça. Et du coup, vous pouvez aussi utiliser l'épée de Link, du coup. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit Zelda? Je ne sais plus. En tout cas, vous pouvez utiliser l'épée de Link, vous transformer un petit peu comme Link, etc. Donc c'est assez pas mal dans l'idée, même si du coup, on est plus sur de la stratégie à utiliser vraiment les monstres que vous avez récupérés, etc. C'est très mignon, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est très mignon, mais j'arrive pas à me mettre à fond dedans. Pour le coup, après, du coup, Cult of the Lamb, où j'étais vraiment trop à fond dedans. Après, du coup, également Monster Hunter Wilds, où j'étais vraiment très très à fond dedans. Quel jeu j'ai joué aussi récemment où j'étais à fond dedans? Je sais plus quel jeu j'ai joué là, à part... Ah mais si, après Bravely Default, non, ça j'étais pas à fond dedans, enfin, on se souvient que j'ai galéré dessus, mais globalement après ces deux jeux-là où j'étais vraiment à fond, comment vous dire que là, je sais pas, j'aime bien, c'est mignon, mais j'arrive pas à y retourner, là pour le coup, vraiment, je sais pas trop, donc pour l'instant, je sais pas trop, voilà, je sais pas trop, je vais essayer de jouer peut-être un peu dans la semaine, ou quand j'aurai un petit moment où je me dirais qu'il faut vraiment que j'avance, donc à la place, j'ai décidé de reprendre Dreamlight Valley. Là, pour le coup, c'est vraiment un jeu assez addictif et j'ai pas mal de missions à faire. Je me suis pris également le DLC en décembre, pour vous dire, le premier DLC, parce qu'il y a 2 DLC. Mais j'ai pris le premier DLC qui était en promo en décembre. Je l'ai pris, j'ai même pas commencé, pour vous dire. Là, je suis en train de jouer, mais je suis en train de faire vraiment les premières missions. J'ai même pas récupéré tous les personnages qu'il y avait. Il y a une mise à jour là, dans la semaine, je crois jeudi. Mercredi ou jeudi, je sais plus. Mais en gros, j'ai rien pris, donc en fait, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire et je me suis décidée à vraiment reprendre le jeu en vrai. C'est ça que je voulais vous raconter. Donc, sauf que Mika, parce que du coup, je lui dis à Mika, je dis « Oui, bon, j'ai décidé de reprendre Dreamlight Valley pour de vrai. » Et là, il me regarde, il me fait « Mais comment tu peux faire pour jouer à un jeu pour de faux ?» Voilà, j'étais là... Donc bon, il a rigolé, forcément, parce qu'il était fier de sa blague. Et moi, j'étais là en mode... Mais... J'étais là, mais arrête de tout foutre de moi, en fait, c'est pas gentil. Mais c'est vrai, mais effectivement, je comprends. J'ai joué pour de faux, mais ce que je voulais dire, c'est que je reprends vraiment à fond, là, pour le coup. Donc, à mon avis, Zelda, je suis pas sûre de jouer beaucoup.
Donc j'ai décidé de jouer le soir. Voilà, je vais jouer le soir. Là, aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas joué du tout. J'ai lu, essayé de faire un peu de coloriage, faire un peu de ménage. Cette journée est passée super vite. Puis en même temps, vous allez me dire, ce matin, je suis repartie m'allonger et j'ai sommeillé. J'ai sommeillé dans le lit jusqu'à 21h, donc jusqu'à 21h, jusqu'à 11h. Donc c'est vrai que bon, la journée est passée assez vite. Et là, je vous reprends, il est 18h42. Je suis même pas sûre de vous avoir dit. Et ce qui est bien, c'est qu'il y avait eu un bon rayon de soleil, même si là, c'est en train de se couvrir. Mais au moins, il y a un peu de soleil, c'est vrai que c'était agréable. Et donc, du coup, voilà. Du coup, j'ai décidé de jouer seulement le soir. Et en même temps que jouer, du coup, je vais écouter Epic Vue Musicale. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai écouté Epic Vue Musicale et en même temps, j'ai joué. Pour le coup, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Parce qu'on a la partie plutôt épique justement de ces musiques-là où il y a du punch et tout. Bon, il y a des musiques un peu calmes, mais la plupart du temps, ils sont plutôt assez mouvementés et assez... Enfin voilà, c'est vraiment, ça bouge quoi. Et à côté, il y a Dreamlight Valley où ça bouge pas, donc je lis le texte et après en même temps les petites musiques derrière Dreamlight Valley, je les trouve pas forcément folles. Ce que je fais à chaque fois quand je joue, c'est que je me mets une playlist Disney avec les chansons, alors soit en français, soit Disney piano ou des trucs comme ça, parce que je trouve que les musiques à l'intérieur du jeu ne sont pas incroyables en fait. Il y a des petites musiques, il y a des moments où c'est tout vide, il n'y a plus de musique. Donc enfin, en tout cas de ce que je trouve et de ce que je pense moi. Donc du coup, voilà, je fais ça. Ça me permet d'écouter les musiques que j'adore et que j'ai envie d'écouter en boucle. Et en même temps, je me dis que pendant que je vais écouter, je vais jouer. Donc je fais deux choses à la fois. Et en même temps, ça veut dire que quand je vais colorier, je vais essayer d'avancer du coup dans l'audio de Bloodguard. J'ai repris. Je suis au chapitre 2. En vrai, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu 25 minutes, je crois. 25 minutes. Mais ce que je peux dire, c'est que le narrateur me plaît bien. Au début, j'étais pas sûre. Et là, le fait de l'écouter encore un peu plus, je le trouve vraiment cool, donc je pense que ça va être assez bien, donc hâte de continuer. Mais sinon, ce que je voulais dire, j'ai beaucoup trop parlé dès le début, j'ai avancé dans League of Legends. Alors pour le coup, je me suis mis comme objectif de lire 100 pages par jour, donc j'ai réussi samedi et dimanche, où j'ai lu 106 et 103 pages précisément. Et là du coup, j'ai 100 pages à lire, mais j'ai lu 70 pages, je crois. Je n'ai pas énormément avancé. Bon, je suis à la page 266, sachant que j'ai commencé à 211, donc il faut que j'arrive à 311. Je vous laisse faire le calcul. J'ai la flemme, mais on va dire encore une cinquantaine de pages à lire pour être sûr. Peut-être moins, vous allez me dire 60. Non, non, 50. Si je fais le calcul, ouais, un peu moins. On va dire 45 pages. 45 pages à lire pour réussir à être à 100 pages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer dessus ce soir. Là, je vais du coup lire. La Mika qui est en train de passer tout doucement sans faire de bruit. J'ai raconté quand tu t'es moqué de moi par rapport à Dreamlight Valley. Oui, il rigole. Attends, regardez-moi ce sale gentil homme de ma vie. Tu te fous de moi, c'est pas gentil. Vous voyez comment il est méchant avec moi, hein. Il est super gentil avec moi. Je l'aime trop. Et c'est un homme adorable, mais vous voyez, il arrive à se moquer quand même de moi. Franchement, ça, c'est pas gentil. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, le fait qu'il est pas très gentil de se moquer de moi. Bref, dans tous les cas, je vais reprendre cette lecture. Je vais me concentrer pour atteindre les 100 pages, dans tous les cas ce soir, c'est sûr. Ensuite, je ferai une petite pause Dreamlight Valley et lire encore un petit peu avant d'aller me coucher. Je vais voir dans quel ordre je vais faire ça. Peut-être que je lirai juste les 10 dernières pages pour arriver à 100 pages que en allant me coucher. En tout cas, je vais essayer d'avancer un peu avant du coup d'aller manger. Ce serait plutôt pas mal. Et voilà. On va essayer de se concentrer du coup sur la lecture, essayer de penser à autre chose, faire en sorte de ne pas se coincer le cou et d'être embêté, pour être poli, embêter ensuite le reste et puis ne pas souffrir. Je pense que je vais reprendre des contractants musculaires aussi, ça serait pas mal. Bref, je vous reprends un peu plus tard, j'ai beaucoup parlé dès le début, voilà, mais bon, vous avez déjà toutes les informations qu'il faut et je vous reviens dans la semaine pour discuter avec vous.
on est mardi soir, bon, il est 19h. On n'est pas totalement le soir, mais pas loin. Il est 19h et du coup, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer le petit parc qu'on a fait pour Mary. Effectivement, on lui a fait un parc en gros pour qu'il puisse sortir mais qu'il ne puisse pas aller trop loin parce que on n'est pas à l'aise avec l'idée qu'il aille vraiment trop loin, qu'il se promène vraiment comme Brooke et comme Shanks. Alors Brooke il reste souvent dans les parages, Shanks je suis sûre qu'il va très loin. Mais voilà, Mary, on n'a pas envie, c'est un bébé, et puis bon, c'est quand même un Maine Coon, donc on n'avait pas très envie qu'il puisse sortir vraiment très loin. Donc on lui a fait un petit parc, et pendant qu'il était dans son petit parc, j'en ai profité pour ouvrir juste ici, où là ça reste ouvert, pour du coup aérer. Ce qui est bien, c'est que quand il est dehors, vu qu'il est à fond dans son parc, à fond dehors, là, du coup j'ai pu ouvrir par ici sans problème. Vous avez pu voir, il a encore sa collerette parce qu'il n'arrête pas de se gratter et de se blesser alors qu'il n'a pas de puce ni rien. Donc on se pose des questions de savoir si c'est de l'eczéma, mais il n'y a rien, donc peut-être qu'il est juste con en fait. Bref, j'en ai profité pour me poser ici au soleil et lire. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment du soleil partout. Là, si je fais ça, c'est mieux. J'ai bien avancé dans League of Legends. Il me reste un peu plus de 100 pages, puisque ça fait 429 pages. Je suis à la page 404. Juste ici, donc j'ai bien avancé. Hier j'ai lu une trentaine de pages en plus, plus que prévu. 126 pages, je crois. J'ai lu 126 pages en tout. Donc c'est vrai que j'ai quand même bien avancé parce qu'on est dans un passage vraiment très intriguant et vraiment très chouette. Sincèrement, là, je suis vraiment dans un passage totalement addictif, donc depuis hier. Là, j'ai lu quand même 70 pages. 70 pages, donc en vrai, voilà, j'ai quand même bien avancé dans la journée. Donc ce midi est là. Et en fait, je reviens vous voir très rapidement pour vous dire un petit quelque chose. Surtout, ne lisez pas la 4e de couverture parce que, je sais pas, je me suis dit, tiens, et si je relisais la 4e de couverture, maintenant que j'ai bien avancé dans le livre, pour savoir pas forcément savoir, mais vraiment me remettre un peu le truc dans la tête. Je sais pas trop. Et en fait, ça spoil le deuxième couplet là, le deuxième paragraphe spoil vraiment ce qui est en train de se passer à la fin de ce bouquin. Mais qui fait ça? Sincèrement, Casterman, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc, sincèrement, ne lisez pas le résumé. Ou la première partie du résumé, ça va. On est ok, mais pas la deuxième partie parce que c'est la fin du livre. Pourquoi ils font ça? Dans tous les cas, je vous avais fait un petit résumé, mais globalement, voilà, on est vraiment dans un monde de fantasy avec du coup ce petit côté de ce voile noir qui est là et où les personnes peuvent utiliser du coup la magie extra-dimensionnelle, c'est ça. Grâce à ces voiles noirs, techniquement c'est interdit, et les personnes qui utilisent ce voile, du coup cette magie en fait, se retrouvent emprisonnées à Vardin du coup, et nous on suit du coup cet apprenti avocat qui à la base est là pour apprendre à défendre du coup les victimes, mais qui surtout en fait pour lui la justice est vraiment trop bien faite, etc. Donc pour lui il veut vraiment du coup être du côté de la justice et faire en sorte que toutes les personnes qui dérogent à la loi en fait soient emprisonnées. Et en fait ce tome 1, c'est vraiment toute la remise en question sur cette justice, voir si vraiment c'est vraiment aussi bien que ça, et globalement et tous les acquis de Kaider en fait sont totalement bouleversés et c'est vraiment très cool. Et c'est vraiment sympa parce qu'on est aussi de ce côté avocat, donc qui vont du coup effectivement défendre les victimes, et vraiment il y a des passages hyper intrigants et hyper addictifs. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a plusieurs points de vue, mais vraiment très peu. Et en fait ce qui est cool, c'est que on apprend petit à petit, en même temps que Kaider, du coup, ce qui va se passer. Alors, effectivement, on se doute qu'il y a quelque chose, que tout n'est pas forcément révélé, mais du coup, on les apprend vraiment, enfin, pour le coup, on l'apprend vraiment qu'au moment où c'est révélé, il n'y a pas photo, on ne peut pas le découvrir avant. Mais justement, c'est ça qui est vraiment cool, parce qu'il y a vraiment ce côté suspense, mais on a quand même des informations qui arrivent au fur et à mesure dans le roman, donc c'est plutôt vraiment pas mal. Donc, du coup, je suis à 100 pages de la fin.
J'ai hâte de continuer et de terminer ce livre pour voir ce que ça donne. Mais effectivement, je me dis que 100 pages de la fin, effectivement, c'est plutôt pas mal qu'il y ait un tome 2 parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de choses qui n'est pas résolu. Voilà, c'est ça, qui n'est pas résolu. Et c'est surtout que c'est vrai que si ça serait un one shot, pour le coup, la fin se terminerait beaucoup trop rapidement. Donc voilà, à voir. En tout cas, j'aime trop et j'espère que ce tome 2 sortira très rapidement en français parce que du coup, il est sorti en anglais en 2024. Donc j'espère que Casterman ont prévu de le traduire assez rapidement parce que du coup j'ai trop envie de découvrir, je pense que je vais avoir trop envie de découvrir la suite et je voudrais éviter que de traîner. Le truc c'est que si Casterman met 3 ans à le traduire, dans 3 ans je sais pas trop où j'en serai, mais je sais que ça serait compliqué, je pense, à reprendre cette histoire. Mais bon, écoutez, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'espère que le tome 2 sera traduit assez rapidement. Et voilà, dans tous les cas, je pense que demain, ça sera fini. Si tout se passe bien. La journée s'est plutôt bien passée. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, là, je vais manger. Je vais faire un peu de coloriage et reprendre ma lecture un peu plus tard. On est mercredi. Il est bientôt 21h. Je suis explosée. J'étais faire une petite sieste à 18h30 parce que j'étais explosée. Et là, je suis encore un peu fatiguée. Mais écoutez, ce qui est bien, c'est que j'ai terminé du coup League of Flyers. J'ai bien avancé hier également. Et il me restait 72 pages à lire. Donc, je les ai terminées. Il y a quoi? Il y a une demi-heure, ça fait une demi-heure que je suis coincée sur Instagram en train de regarder des réels, c'est vraiment pas bien du tout. Mais bon, j'étais tellement bien posée, je me suis dit, je vais regarder ça. Mais écoutez, sachez que j'ai terminé du coup League of Flyers et que j'ai trop aimé. Cette fin est vraiment incroyable. On va de révélation en révélation, des révélations que je n'ai pas vu venir. Donc pour le coup, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment pas mal de choses intrigantes. La fin de ce tome 1, effectivement, nécessite un tome 2. Je pense que ça doit être une duologie, je ne suis pas sûre. Mais ça irait bien en duologie, puisque je pense que par rapport à ce qui reste à traiter, ça peut être traité juste dans un tome 2. Mais écoutez, cette fin me donne très envie de découvrir le tome 2. J'espère qu'il sera bientôt traduit, du coup en français, parce que pour le coup, vraiment, je l'ai trouvé incroyable. Je lui ai mis 5 étoiles. Ou je vais lui mettre je vais lui mettre 5 étoiles. Je crois que je ne l'ai pas mis sur Babelio. Mais en tout cas, ouais, je vais lui mettre 5 étoiles parce que j'ai trop aimé. Et pour moi, il n'y a pas d'effet négatif. C'était vraiment bien rythmé en termes de révélation, de moments un petit peu calmes, on va dire. Et c'était super addictif. Sincèrement, c'est un livre méga addictif. Donc, comment vous dire que j'ai vraiment trop aimé. Voilà, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'histoire, les rebondissements, j'arrive plus à parler ce soir, les rebondissements, les révélations et cette fin est épique. Voilà, sincèrement, trop contente d'avoir découvert du coup ce livre. Pour le coup, pas de regret d'avoir pris du temps à le découvrir parce que je l'ai beaucoup aimé. Je pense que je l'aurais aimé également quand je l'ai acheté. Mais ce qui est bien, c'est que au moins, je sais que ça fait au moins une bonne année. J'ai dû l'acheter en 2024, ça c'est sûr, mais peut-être début d'année 2024, je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai acheté, j'avoue. Mais en tout cas, j'ai peut-être acheté en 2023 aussi, bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai beaucoup aimé. Le problème, c'est que il y a certains livres que j'achète le moment T parce que j'adore. Je me dis oui, ça me tente trop et tout. Et finalement, je le lis 1 ou 2 ans plus tard et finalement, j'apprécie moins. Et des fois, je me dis que peut-être qu'en l'ayant lu, du coup, le jour où je l'ai acheté, ou le mois, on va dire, où je l'ai acheté, peut-être que j'aurais mieux apprécié. Voilà, ça, mais là, en tout cas, ça ne me l'a pas fait. Et j'ai trop aimé ce tome 1 et très contente. Écoutez, effectivement, je suis juste un peu triste que ce soit un tome 1. Du coup, je commence une autre saga. J'arrive vraiment plus à parler. Hein. Ce soir, c'est compliqué. Mais bref, en tout cas, j'ai trop aimé. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour celui-ci. Je suis très contente de l'avoir découvert. Je ne sais pas pourquoi mon nez me gratte comme ça, c'est horrible. Et je vous propose du coup de tirer une nouvelle carte. Je le mélange devant vous pour voir quelle sera ma prochaine lecture papier. Sachez que je n'ai pas avancé dans Bloodguard. J'ai lu 1h10.
Enfin, j'écoutais, parce que je l'écoute en audio. Mais en tout cas, j'ai pas vraiment beaucoup avancé. Je dois être au chapitre 5, chapitre 6. En tout cas, c'est plutôt plaisant pour l'instant de ce que je vois. De ce que j'écoute. Vraiment, je sais plus du tout ce que je raconte. Donc, on va tirer une nouvelle carte. Je pense pas commencer la lecture ce soir parce que j'ai trop envie de jouer à Dreamlight Valley. Donc à mon avis, peut-être que ce soir, je vais pas continuer, je vais pas commencer la nouvelle lecture, mais probablement demain. Et après Bloodguard, je vais voir, il faudrait que je me concentre un peu plus sur le coloriage que j'ai commencé lundi. Sachez que j'ai pas beaucoup avancé. Mais demain soir, quand je rentrerai, j'essaierai de me concentrer du coup sur le coloriage et en même temps du coup d'écouter Bloodguard. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller jouer à Dreamlight Valley. Donc du coup, je vais quand même choisir une nouvelle lecture papier et je verrai du coup, je pense que je le commencerai quand même peut-être demain. Alors, toujours au milieu. Et du coup, là, c'est l'étoile et je vais regarder les mots-clés. Oh là là, c'était dur. C'était dur à trouver. Donc au niveau des mots-clés, je vous les mets juste en dessous. On a rêve, espoir, cosy, contemplatif, poésie, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça au niveau des mots-clés, donc pour la carte de l'étoile. D'ailleurs, c'est 0, là, il est trop beau. Trop beau. Et écoutez, là pour le coup, j'étais en train de me dire, oula, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dans cette case? Parce que comment vous dire que j'ai vraiment aucun livre cosy. Dans ma bibliothèque, en fait, le truc, c'est que, enfin, dans ma pile à lire, c'est que la plupart, en fait, ce sont des livres pas cosy, hein, c'est plutôt question de... plutôt sombre, je dirais. Pas forcément que de la fantaisie. Alors, c'est beaucoup de fantaisie, quoique j'ai quelques science-fiction, mais on va dire que la plupart sont relativement, enfin, avec des sujets assez sombres, etc., des quêtes initiatiques, etc. Donc, c'est vrai que le cosy, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai un petit jeunesse quand même, les Whisperwick, que faudrait vraiment que je lise parce qu'ils me tentent beaucoup. Mais techniquement, l'histoire ne fait pas très du coup cosy parce qu'on est sur du coup une réécriture du mythe du Minotaure, donc avec un labyrinthe, etc. Donc je trouve pas ça super cosy ni rien. Donc j'étais en train de me dire bon, on va essayer de trouver quelque chose, quelqu'un qui rêve, qui a l'espoir d'un truc, bref. J'ai relu quelques résumés, j'étais là, je trouve rien. Il y a des histoires de vengeance et tout, mais pas forcément des trucs comme ça. Et poésie contemplatif, j'avoue que contemplatif, à part si je vais vers un livre que j'ai déjà lu, donc une suite de sagas, que je sais que le premier tome était contemplatif, voilà. Mais sinon, comment vous pouvez savoir si un livre est contemplatif avant de le lire? C'est assez compliqué. Enfin, à part effectivement tout ce qui est de T.J. Klune, par exemple, La maison au milieu de la mer céruléenne, et du coup l'autre livre qu'il a fait, d'ailleurs que je me souviens pas, mais enfin en tout cas, je me souviens pas du titre. Mais effectivement, eux, voilà, on sait que ça va être contemplatif au niveau de cela, même si je crois pas qu'il écrit que du contemplatif. Enfin bon, je me perds un petit peu. Mais bon, j'ai quand même trouvé quelque chose, parce que sinon je me suis dit que j'allais utiliser un joker, mais je voulais garder les jokers pour... du coup, le prochain tirage que je vais faire, c'est le tirage à 7 cartes. Et là, pour le coup, étant donné que j'ai quand même eu pas mal de cartes assez intéressantes, tout le reste qui me reste au niveau des cartes, il y en a qui vont peut-être être un peu compliqués, donc je vais les garder. Et je me suis dit que j'allais vraiment essayer de trouver quelque chose. Et je suis contente, j'ai trouvé un petit quelque chose. Donc j'ai mis 1000 battements de cœur de Kiera Cass, du coup l'autrice de la sélection. J'adore, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'a écrit Kiera Cass. Là pour le coup, la sélection j'ai trop aimé. J'ai adoré également La Sirène et l'autre qu'elle a fait il y a pas si longtemps, enfin ça fait quand même quelques années qu'elle a écrit La Duologie. La duologie, que je n'arrive pas à me souvenir du nom, je ne sais pas si c'est écrit ici. Si, c'est ça, La Fiancée. Au moment que je l'ai lu, je me suis ressouvenu. Voilà, donc la sélection, La Sirène, La Fiancée, j'ai tout lu d'elle et j'ai vraiment trop aimé quand du coup elle a sorti celui-ci, qui ça fait un petit moment qu'il est sorti en grand format, donc là je l'ai en petit format. Ben, je sais pas, j'ai pas réussi à aller vers celui-ci parce que comme j'ai beaucoup trop aimé la totalité de ses écrits. J'avoue que j'avais un petit peu peur d'y aller, pourtant le pitch m'intéressait. Et finalement, je crois que ma collègue, elle me l'avait prêté et j'avais commencé à lire juste le début et puis je me suis dit non mais je vais forcément aimer. Donc du coup, je lui ai rendu le livre qu'elle avait emprunté à Médiathèque et je lui ai dit de toute façon je l'achèterai. Je l'ai trouvé pas cher en poche, donc du coup très contente de pouvoir commencer celui-ci.
Et du coup, ce qui m'a fait du coup choisir, c'est que j'ai relu le résumé. Et dans le résumé, en fait, ils disent que le protagoniste masculin, du coup, a espoir, du coup, de récupérer son trône. Donc voilà, de l'espoir, il y a de l'espoir. Et bon, après, voilà, ça va être forcément une romance basée sur des univers. De toute façon, c'est toujours comme ça, un univers de royauté, etc. Donc, à voir ce que ça donne. Je suis contente de pouvoir le commencer, même si je ne le commencerai pas aujourd'hui. Je ne pense pas le commencer ce soir. Et par contre, j'ai regardé, alors du coup c'est écrit petit alors que c'est un poche. Il y a quand même 637 pages. 637 pages, je pense que je ne le terminerai pas cette semaine, hein. C'est sûr. Et du coup, voilà, donc je verrai ça. Et du coup, après cette dernière carte, qui est la 4e carte du coup du tirage à 5 cartes, il me manquera juste du coup l'arcane majeur à définir. Voilà, donc je reviendrai vous voir quand je l'aurai défini. Même si je ne suis pas sûre de le définir du coup cette semaine, le temps que je termine ça et que je termine Bloodguard. À voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard. Et je viens clôturer ce vlog parce que on est dimanche. Il est bientôt 20 h. Voilà, c'était littéralement le week-end de la fatigue. Très très grosse fatigue, encore plus aujourd'hui. Il faut dire qu'on est sorti deux soirs de suite avec Mika. Et je trouve qu'on est trop vieux maintenant pour faire ça. Alors déjà, effectivement, donc j'ai terminé ma semaine. Écoutez, ça s'est relativement bien passé, on va dire. Sauf que du coup, vendredi, je suis partie à 12h30. Normalement, comme vous savez, la plupart du temps, les vendredis, enfin tous les vendredis, sauf l'été, je ne travaille pas. Parce que mes horaires sont faits de façon à ce que j'ai tous mes vendredis après-midi. Et j'avais hésité à rester ce vendredi après-midi pour essayer d'avancer dans les dossiers, pour éviter que quand mon collègue arrive, qu'il y ait beaucoup de dossiers, etc. En fait, finalement, je ne suis pas restée parce que globalement, j'étais à jour. En fait, alors j'avais beaucoup de dossiers, mais on va dire qu'on a 48 heures pour préparer les fichiers, les envoyer aux clients pour leur faire valider une dernière fois le fichier, le bon à tirer, on appelle ça. Et ensuite, voilà, donc on a 48 heures. Donc je me suis dit que 48 heures, étant donné que les dossiers les plus vieux étaient de jeudi après-midi, 48 heures, ça fait du coup demain après-midi, donc lundi. Lundi après-midi, donc je me suis dit que j'étais plus ou moins à jour, que j'étais trop fatiguée pour rester, hein, parce que comment vous dire que j'ai quand même la chance de pouvoir avoir mes vendredis après-midi et que ça m'embêtait vraiment de ne pas l'avoir, surtout que j'étais hyper fatiguée. Donc je suis rentrée, j'ai fait une bonne sieste et vendredi après-midi, du coup, j'ai pas lu. Franchement, j'ai pas beaucoup lu vendredi. Mais j'ai fait du coloriage, j'ai joué à Dreamlight Valley, ça m'a fait du bien. Et c'est le soir, on est parti du coup manger avec les collègues de Mika, des collègues que j'avais pas encore rencontrés. Donc ça m'a permis de les rencontrer. Écoutez, ils sont super chouettes, trop cool. Donc on a passé une super soirée. En plus, j'ai beaucoup rigolé parce que du coup, l'une des femmes du coup d'un de ses collègues joue aussi à Dreamlight Valley. Et vraiment, on aurait dit une secte parce que pour le coup, quand elle m'a dit « Ah mais moi aussi je joue à Dreamlight Valley », quand elle m'a dit qu'elle jouait à Dreamlight Valley, je lui ai dit « Ah mais moi aussi », elle était trop contente. Et elle me dit « Oh bah je suis à jour sur tout, etc. » Et là je lui dis « Mais t'es sûre, mais t'as fait la mise à jour de Alice qui est là depuis mercredi ?» Elle me fait « Oh mais non, j'avais pas vu, c'est trop cool !» Donc elle est partie en furie en mode « Ah mais je vais pouvoir y jouer !» et tout. Bref, du coup, vraiment, quand j'ai dit à Mika, j'ai dit on est une secte en fait à jouer à Dreamlight Valley. Généralement, dès que tu rencontres quelqu'un qui joue à Dreamlight Valley, c'est la folie. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Et franchement, ils étaient vraiment trop cool, donc c'était bien. Par contre, on est rentré vraiment tard à la maison. Je crois qu'on était pas loin d'1h du matin. Donc sincèrement, le temps que je m'endorme, etc., ça a été assez compliqué. En plus, j'ai pas passé une super nuit. Voilà, j'ai galéré à m'endormir, j'ai galéré à dormir. Et puis la sieste n'était pas super reposante non plus, donc c'est vrai que j'étais un peu fatiguée déjà le samedi. Pareil, samedi soir, du coup, on a été fêter l'anniversaire de mon collègue qui revient lundi, celui qui est en vacances, du coup, Phil. Et du coup, on a été fêter son anniversaire. Et pareil, c'était trop bien. J'ai rencontré, du coup, des personnes, notamment ses meilleurs amis, en fait, sa meilleure amie et également, du coup, la femme de son meilleur ami.
Et bon, c'est sa famille aussi. Et en fait, c'est des personnes que j'avais l'impression de connaître déjà de base parce que ils me parlent assez souvent d'eux. Donc c'est vrai que de pouvoir les rencontrer enfin, je me suis dit, voilà, c'est comme si je les connaissais déjà. Et pareil, ça s'est super bien passé, c'était super cool. Donc c'était vraiment 2 soirées hyper bien et puis vraiment très drôle, etc. On est rentré pas si tard hier, 11h30. Oui, c'est ça, 11h30 à la maison, mais en fait j'étais tellement KO que bon, je me suis endormie assez rapidement et j'ai beaucoup dormi, mais cette journée-là, ce dimanche, c'était infernal. J'étais hyper fatiguée, même après d'avoir bien dormi. Je suis repartie me coucher à midi, enfin à 11h30. Je me suis levée à midi pour manger et ouais, j'ai fait une bonne sieste cet après-midi. Je me suis relevée à un moment donné, j'avais mal à la tête. J'ai pris un médicament, je suis repartie dormir. Globalement, je suis vraiment debout depuis 17h30. Voilà, donc c'était pas... ouais, c'était une journée assez très fatigante. Là, c'était vraiment la fatigue. Écoutez, là, ça va mieux au niveau de la tête. J'ai plus mal à la tête, donc ça, c'est cool. Par contre, j'ai toujours l'impression d'être fatiguée. De toute façon, je pense que vous voyez, je dois avoir des petits yeux. Donc, toujours cette impression d'être super fatiguée et je pense que, ouais, je suis pas super bien reposée ce week-end. La semaine va être assez compliquée. Heureusement, il y a 3 jours et ensuite, petit jour férié et ensuite le vendredi. Voilà, je pense que pareil, je resterai que le vendredi matin à mon avis. Je vais peut-être pas avoir le courage de rester, de faire des heures supplémentaires. Je sais pas, à voir. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai enfin fini du coup la double page de Alice au Pays des Merveilles, qui ressemble à ceci. Hop là, à ceci, cela. Alors écoutez, c'était super long à faire. J'ai passé vraiment littéralement ma semaine dessus. Après, c'est sûr que mercredi, quand je vous ai pris, j'avais pas non plus méga avancé. Mais là, ouais, j'ai mis vraiment beaucoup de temps quand même à le faire. Après, c'est une double page, donc comme je disais à Mika, ça reste logique. Par contre, il y a eu des petits ratés. Notamment sur le chat de Cheshire, du coup, où en fait ça fait double face. Normalement, les couleurs sont censées être plus... ce que vous allez voir, c'est là, c'est ces couleurs-là, sont censées être moins aussi double face, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, j'étais là en mode, ouais, j'ai la flemme d'essayer de trouver des 2 autres couleurs, surtout que j'en ai pas non plus. J'en ai beaucoup j'ai beaucoup de Tully Art, ça c'est sûr, mais finalement des couleurs qui sont à peu près ressemblantes, mais juste avec juste un petit peu plus foncé en fait, j'en ai pas énormément. Donc je me suis dit, j'allais le laisser comme ça parce qu'en plus c'était infernal. Enfin, j'en pouvais plus. Là, je l'ai terminé quand je me suis levée à 17h30. Non, j'ai terminé avant, je sais plus. Parce que du coup, non, quand je me suis levée, j'ai été jouer directement. Donc non, avant de repartir me coucher à un moment donné. Bref, je l'ai terminé dans l'après-midi, peu importe. Voilà, et petit raté aussi sur le labyrinthe. Comment vous dire que là, quand on regarde comme ça fait pas un labyrinthe. En fait, le truc, c'est que ce Tully Art gris, il coule un peu trop en fait. Il a un peu trop de débit et du coup, je pouvais pas faire vraiment des super petites zones. Et bon, je l'ai fait un peu rapidement, effectivement, un petit peu raté. Mais écoutez, sinon, globalement, quand on regarde de loin, je le trouve chouette. C'était ma première double page. Je trouve que c'était quand même assez infernal à faire. C'était très long à faire. Je suis quand même contente du rendu, hein. Sincèrement, je suis contente de l'avoir fini, sincèrement. À la fin, le noir, j'en pouvais plus, j'étais là, bon, allez, vite, que ça se termine. J'ai fait en sorte de ne pas le bâcler, parce que je me suis dit, si je le bâcle, après, ça sera 10 fois pire. Mais bon, de loin, en vrai, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis, écoutez, les petites erreurs, c'est ça qui fait le caractère du coloriage. Après, je pars pas du principe que je veux absolument que le coloriage soit vraiment nickel, etc. S'il y a des petites erreurs, écoutez, c'est pas très grave. Le tout, normalement, c'est de s'amuser sur le coloriage, hein. Voilà, pour se détendre. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que vendredi, j'ai écouté 1h30 au moins, parce que j'ai coloré pendant 1h30, Bloodguard, c'est comme ça que ça se dit. Bon, écoutez, j'aime beaucoup, mais j'avance vraiment pas du tout. Il me reste encore 14 heures, donc je crois que il faisait 17 heures, donc j'ai écouté 3 heures. Donc c'est pas énorme, je reviendrai dessus du coup la semaine prochaine. Je vais essayer vraiment de faire du coloriage et du coup de vraiment me poser au moins une bonne heure par jour pour essayer d'avancer du coup dans cet audio, parce que sinon je vais jamais le terminer. Mais sinon, je n'ai pas non plus beaucoup avancé dans Bill Battement de cœur. Écoutez, je suis à la page 124. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup lu. Vendredi, j'ai dû lire 7 pages et seulement aujourd'hui où j'ai lu pas loin de 50 pages.
ouais, à 3 pages près, je suis à 50 pages. Et hier, 40 pages, mais sinon, pareil, jeudi, j'ai lu une vingtaine de pages. Mais vraiment, j'étais très très fatiguée. Donc voilà, mais écoutez, pour l'instant, j'aime bien. J'aime beaucoup, ça reste du Kirakas, donc là je retrouve vraiment sa plume, sa façon de créer, sa façon de faire, etc. Et c'est ma foi plutôt intéressant, donc hâte de pouvoir me replonger dedans. Je vais lire encore un peu ce soir, même si là j'avoue qu'après d'avoir terminé de monter ce vlog et de vous le mettre en ligne, du coup, je vais jouer à Dreamlight Valley. Parce que du coup, Mika m'a offert le DLC, donc le DLC qui est sorti en novembre 2024. Voilà, il me l'a offert là du coup... ce week-end, donc sachant que j'ai même pas encore commencé le premier DLC. Donc je me retrouve avec 2 DLC, etc. Donc bon, il faut quand même que je joue. Après, j'ai très envie de jouer. Je vais mettre du coup de la musique sur Epic The Musical. Sachez qu'aujourd'hui, je n'ai même pas commencé, je n'ai même pas écouté. Et il y a chance juste là. Donc du coup voilà, je pense que vraiment que là pour essayer de tenir, parce que je me dis que si je vais m'endormir trop tôt, après j'ai peur de me réveiller plusieurs fois dans la nuit ou de me réveiller très tôt demain matin, et franchement ça m'embêterait. Donc je vais jouer, écouter un peu de musique et à un moment donné je viendrai m'asseoir ici pour continuer du coup cette lecture. Donc je ne vous fais pas de résumé pour ce vlog là, je le ferai du coup dans le prochain vlog. J'espère pouvoir bien avancer. Après je crois j'ai un doute que c'est ce week-end là, le week-end qui arrive du coup, où Mira du coup prépare un week-end à 1000, je crois. J'ai un énorme doute. Bref, dans tous les cas, je vais essayer de participer. Après, je sais pas, 1000 pages en un week-end, je suis pas sûre de réussir à le faire. Selon le taux de fatigue, etc. À voir ce que ça donne. Mais ouais, je vais essayer de bien avancer quand même la semaine prochaine. Mais surtout peut-être mettre un coup d'écoute pour Bloodguard. Ça serait plutôt pas mal. À voir de toute façon ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous retrouve moi la semaine prochaine pour un prochain The Book of Vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été intéressant pour vous, que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un petit abonnement, un petit j'aime à cette vidéo et un petit commentaire si vous avez envie. Et moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine, du coup, pour le prochain The Book of Vlog.